Jésus est notre salut. Jésus est descendu du ciel pour notre salut. Jean chapitre 3 verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est venu pour nous délivrer? Qu'il est venu vraiment pour nous délivrer de Satan et de ses démons? Jésus nous dit en Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus s'est revêtu de nos misères. Il s'est revêtu de tout ce qui nous accablait. Il a pris sur lui toutes nos misères par amour pour nous. En Jean chapitre 14, versets 2 à 13, Jésus nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. » Alléluia. Jésus nous demande d'être patients et de supporter les misères du monde, dans la paix, car il revient bientôt prendre tous ceux qui lui appartiennent. Dans 1 Pierre 3, verset 18, nous rappelle que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus n'a jamais cessé de souffrir pour nous. Il souffre. Pourquoi souffre-t-il? À cause de notre désobéissance. Jésus a souffert dans le silence car il a été critiqué, méprisé, injurié. Critiqué en Luc chapitre 22, verset 70-71, nous dit, les pharisiens dirent à Jésus, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, c'est Jésus qui répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors, les pharisiens ils disent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu, nous-mêmes de sa bouche. » Deuxièmement, mépriser. Matthieu chapitre 13, verset 57 nous rappelle que Jésus était pour les pharisiens une occasion de chute. Et il leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Injurier. En Luc chapitre 22, versets 63 à 65, nous lisons, « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'injures. Jean chapitre 4, verset 54 nous dit que Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Il a fait des miracles, guéri les malades, restauré les cœurs brisés, Tout ce qu'il a eu comme récompense, c'est le mépris. Il a été jugé de blasphémateur et de censé. Même dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes en 2015, Jésus est méprisé. Il est méprisé pour tout ce qu'il fait. Il est jugé, il est critiqué. Mais son amour demeure toujours en nous. Prenons le temps de nous asseoir et de voir et réaliser la vie de Jésus. Faites défiler un film devant vous et voyez sa souffrance. Est-ce que vous voyez la souffrance de Jésus? Il souffre. Il souffre pour qui? Pour vous, pour moi. Jean 3, 13 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce qu'il a enduré, c'est pour vous et puis aussi pour moi. Jésus est mort sur la croix. Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous le critiquons, nous l'injurions, nous faisons du n'importe quoi, nous désobéissons. Il nous faut penser souvent à la passion de Jésus-Christ qui a souffert les maux qui nous étaient destinés. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3 nous dit, « Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tous vos problèmes, il les a pris à la croix. Tous vos soucis, il les a pris à la croix. Il vous a délivré, il vous a restauré. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont guéris, qui ont été délivrés de toutes choses mauvaises. Ils sont où maintenant? Ils sont où ces chrétiens? Ils s'en fichent pas mal. Ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Ils n'ont plus besoin de Jésus. Si nous avons des épreuves, Dieu veut nous montrer qu'il sera là et toujours là pour nous délivrer. Il veut aussi que nous soyons fidèles dans nos épreuves, de regarder à lui, de crier de toute notre force et aussi d'attendre patiemment sa réponse. Est-ce que nous sommes patients? Nous ne sommes pas patients. Quand nous avons besoin de quelque chose, Seigneur, tu nous donnes tout de suite. Mais lui, il est patient parce que nous faisons de n'importe quoi devant lui. Il est patient de voir que nous sommes dans le péché, l'adultère, la fornication. Il est patient de voir tous nos péchés. Mais nous, on n'a rien à... on s'en fout pas mal de ce que Jésus souffre pour nous. La rude peine que nous ayons, c'est de souffrir nous-mêmes. C'est de nous-mêmes c'est nous-mêmes qui nous mettons dans de drôles de situations. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans de drôles de situations. Pourquoi? La désobéissance. À cause de notre désobéissance, les révoltes de nos passions, les amertumes de notre cœur, notre façon de vivre devant lui comme le monde, les égarements de notre imagination. Nous inventons des choses et nous disons que Dieu a dit, oui, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu a dit de cela, Dieu a dit de faire ceci. Non, c'est notre imagination. Dieu ne nous a jamais dit. Faisons attention à ce que nous recevons. Jésus est dans la tristesse, car son peuple est dans la désobéissance. Pensons-nous à cette patience que Dieu a pour nous. Pensons-nous à cette souffrance qu'il a eue en donnant son Fils pour nous. Est-ce que nous réalisons cette souffrance d'un Père qui donne son Fils unique pour nous, cloué sur la croix, sa tête penchée, les épines? Non, on s'en fout. Vous n'y pensez pas. Tâchons de vivre la vie que Dieu veut nous donner. Si vous êtes en peine, supportez votre peine et de l'accepter avec patience jusqu'à son retour. Quand Jésus revient bientôt, allez, soyez prêts, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, et vous ne saurez pas à quel moment. Soyez bénis. On se bénit, évangélisation. Amen.